qu'est-ce que c'est comprendre? C'est assimiler, bien assimiler. Bien concevoir qui est Dieu. Et surtout, pourquoi Dieu fait ce qu'il fait comme il le fait. Bien le comprendre. Vous savez qu'il y a plusieurs enfants de Dieu, et ils sont très nombreux, qui adorent Dieu, mais qui ne le comprennent pas. Il y a même plusieurs qui le servent passionnément, mais sans le comprendre. Vous ne pouvez pas être efficace dans le couloir de votre destinée si vous ne comprenez pas celui qui vous a appelé, à lui ou à son service. Comprendre Dieu est indispensable. C'est avec l'intelligence spirituelle que nous comprenons Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence naturelle. Je parle de l'intelligence spirituelle. Parce qu'on peut être agrégé, on peut être docteur, on peut être licencié, mais n'avoir aucune compréhension de Dieu. C'est l'intelligence spirituelle ajoutée à la sagesse d'en haut qui vous permet de comprendre Dieu. Et donc, quand on parle de Dieu, il faut savoir qui il est. Genèse 1.1 nous dit, c'est le premier livre, premier verset du premier chapitre de la Bible, Genèse 1, verset 1, il y est écrit, au commencement, Dieu. Vous voyez les trois premiers mots. Au commencement, Dieu. Ça veut dire que, au début, Dieu. Donc, avant que les choses ne commencent, il était déjà. Donc, celui qui a commencé, le commencement, c'est Dieu. Au commencement, Dieu. Donc, Dieu a existé avant le temps. C'est pour ça qu'il s'appelle éternel. D'accord? Avant le temps. Est-ce que ça va? Il est maître du temps. C'est pour ça qu'on l'appelle maître du temps. Il a commencé le temps. C'est lui qui est le maître des temps et des saisons. C'est notre Dieu. Au commencement, Dieu. D'accord? C'est très important. Donc, quel que soit le temps, d'accord? N'oubliez jamais que Dieu est au-dessus du temps. Il n'est pas contenu dans le temps. Non. Il est au-dessus du temps. Car c'est lui qui a initié le temps. C'est pour ça qu'on l'appelle Alpha. Il a commencé. Et même quand le temps aura une fin, il sera toujours là. C'est pour ça qu'on l'appelle Oméga. Donc il est Alpha, il est Oméga. Le commencement et la fin. Il peut mettre fin à toute chose, mais il n'aura jamais de fin. Parce qu'il est éternel. Est-ce que ça va? C'est très important. Il peut mettre fin à ton règne, il peut mettre fin à ta vie, il peut mettre fin à tes projets, il peut mettre fin au combat que tu livres, il peut mettre fin à tout, mais il n'aura jamais de fin. C'est ce Dieu que nous adorons. Quel grand Dieu. Certains d'entre nous, d'accord, je dis d'entre nous, en général, quand ils nous voient nous prosterner, lever la main, crier, danser, ils ne comprennent pas. C'est parce que notre intelligence a compris, a saisi une portion de qui il est. Et c'est suffisant pour déclencher en nous un cœur d'adorateur. Parce que vous ne pouvez pas adorer Dieu tant que vous ne le connaissez pas. L'adoration, d'accord, devient davantage passionnante quand votre révélation de Dieu grandit. C'est ça. Vous voyez le Dieu que nous servons. Mais la Bible dit au quatrième mot, créa. Au commencement Dieu créa. Au commencement Dieu créa. Donc il est le créateur. Tout ce que vous voyez existe par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc, la matière que vous voyez, la matière, c'est Dieu qui a créé la matière. Le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Mais maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait comme il a fait. Certains théologiens pensent que Dieu habite, n'est-ce pas, au troisième ciel. Il y a installé son siège, son cabinet. J'ai mon bureau ici, j'ai un autre bureau de l'autre côté, mais ça ne veut pas dire que j'y habite. D'accord? Voilà, est-ce que mon trône, quand je mets mon trône quelque part, je peux venir m'y asseoir. Ne veut pas dire que c'est mon trône qui me contient. Non. Dieu est au-dessus du troisième ciel, parce que c'est lui qui a façonné ce qu'on voit.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ce grand Dieu, si merveilleux, qui a créé toutes choses, a choisi une créature infiniment petite à ses yeux pour en faire la maîtresse de ses œuvres. Cette créature, c'est l'humain. Ça, simplement, c'est suffisant pour l'adorer. Tu n'es pas plus mouse, plus costaud qu'un éléphant. Mais Dieu t'a fait maître des éléphants. Voyez-vous, il t'a fait maître de l'ouvrage de ses mains. C'est extraordinaire. D'accord? Mais il faut comprendre quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a établis maîtres de son ouvrage. Pourquoi il nous a conçus pour dominer? Qu'est-ce qui est passé dans la tête de Dieu? Qu'est-ce que Dieu recherche en faisant de nous les maîtres de la création? Quel était le but recherché par Dieu? Voyez-vous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire qu'il y avait les cieux et il y avait la terre. Donc la terre n'est pas le seul endroit qui existe. D'accord? Même si certains d'entre vous, ou d'entre nous, d'accord, pour être davantage inclusif, d'accord, avons connu certains continents. Mais la terre n'est pas tout ce qu'on voit. D'accord? La terre, c'est vaste. C'est tellement vaste. Quand vous voyagez, vous découvrez la différence des cultures, la grandeur et la sagesse de Dieu. C'est incroyable. Les peuples lointains, c'est beau ce que Dieu a fait. C'est glorieux. D'accord? Mais vous voyez, Dieu a établi l'homme maître de ses ouvrages. Et il n'y a pas que la terre. Aujourd'hui, il y a des voyages qui sont organisés dans le futur pour aller à la Lune. Il y a d'autres galaxies, il y a d'autres planètes, d'accord, qui sont plus grandes même que celles que la Terre. D'accord? C'est très important. Mais Dieu nous a établis maîtres sur cette terre, afin que sur la terre nous régnions. Mais qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Dieu au commencement a créé les cieux et la terre, et il était dans sa sainte montagne avec Lucifer. Lucifer était justement l'archange qui régnait dans sa majesté, le premier, on pourra dire même le premier ministre du gouvernement de Dieu, ou le ministre d'État chargé de la louange, de l'adoration dans sa sainte présence. Il était vraiment glorieux. Et Lucifer a décidé de tromper Dieu, de prendre sa place. Il a péché contre l'autorité de Dieu. Non, vous voyez, il a péché contre son autorité. Il a voulu prendre sa place. Et Dieu l'a propulsé sur la terre. Et Dieu a dit, ok, à partir de la terre, je vais susciter une nouvelle espèce. Cette espèce, je l'appellerai des rois. Vous voyez ça dans Ézéchiel 28. Et eux, ils viendront sur la terre pour montrer à Lucifer qui moi je suis. Donc, il est important de comprendre le pourquoi du pourquoi. Vous voyez, c'est très important. D'abord, pourquoi est-ce qu'il a créé le monde? Pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme? Pourquoi est-ce que quand Lucifer a péché, Dieu a chassé Lucifer et lui n'a pas donné la possibilité de se repentir. Mais quand l'homme a péché, Dieu s'est tenu de son côté. Pourquoi? D'accord? C'est important de le comprendre. Pourquoi Dieu a établi l'Église? Pourquoi? Quel est le mandat qui est assigné à ceux que Dieu a appelés dans le ministère? Pourquoi? Pourquoi après le salut, Dieu nous a laissés dans un monde si pervers, un monde en perdition? Pourquoi ne nous a-t-il pas tout de suite amenés avec lui dans sa sainte gloire? Pourquoi Dieu a institué le mariage et il n'a pas voulu que l'homme prenne un gobelet d'eau et il boive et puis il accouche, un enfant sort? N'était-il pas capable de ça? Si, mais pourquoi il a voulu le mariage? Voyez-vous, il est important de se poser des questions, car les questions précèdent l'accès à la sagesse. Ceux qui ne posent pas des questions n'ont pas accès à la sagesse. C'est très important de se poser des questions et des bonnes questions. Donc, dans la pensée de Dieu, quand l'homme est venu sur terre, l'intention de Dieu était au travers de l'homme de manifester son règne. C'est pourquoi il dit à l'homme, afin que l'homme domine. Le mandat de la domination est à donner à l'homme. Dominer. Que l'homme gouverne sur terre. Parce que dominer veut dire gouverner. D'accord? Dominer veut dire régner. Dans le mandat que Dieu assigne à l'homme était que l'homme domine sur terre. Donc Dieu a voulu que sur cette terre, l'homme soit l'expression visible de qui il est. Qu'au travers de l'homme, on puisse voir qui est Dieu. Donc, voyez-vous, c'est très important. C'est pour ça que l'homme a été conçu à son image, selon sa ressemblance. Mais quand l'homme a péché, l'homme a perdu justement cette Torah. Il a perdu cette gloire. Il a perdu cette position. Il a perdu ses privilèges. Mais comme l'homme a été suscité à cause d'un conflit qui ne le concernait pas, mais qui concernait Dieu, Dieu a pris position pour cet homme qui n'a pas péché contre son trône, mais qui a péché contre sa loi.
Il a donc décidé de se tenir pour l'homme pour le ramener à lui. Pourquoi? Parce que généralement, quand vous pardonnez à quelqu'un qui a fauté, son amour augmente. Il a donc ramené l'homme afin que l'homme puisse justement dominer sur terre et que ses desseins qu'il a eus à l'égard de Lucifer se réalisent. Dis à ton voisin, en ce qui me concerne, je domine sur la terre. Non, 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 dis-le bien encore. En ce qui me concerne, je domine. Dis-le encore. Il y a des personnes, quand ils m'entendent parler comme ça, ils disent, ce gars n'est pas, il est orgueilleux. Non, la domination, c'est un droit légal. Est-ce que vous comprenez? Vous devez apprendre à sortir de la religion, de la tradition, qui veut vous maintenir dans un standard bas, qui ne correspond pas à votre ADN divin. Vous êtes appelé à régner. Dis, je règne. Dis-le encore, je règne. Regardez ce que la Bible dit de toi dans Romains 5, verset 17. Regardez ce qui est écrit. Romains 5, 17. Si par le fond d'un seul, la mort a régné par lui seul. Ça veut dire que tout ce que nous voyons comme calamité, comme problème, c'est venu à cause du péché d'un homme. Comment est-ce qu'on appelait cet homme-là? Adam. Et à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ils reçoivent quoi? L'abondance de la grâce. D'accord? Et le don de la justice, régneront-ils où? Régneront-ils où? Dans la vie, par l'argent. Ce qui est écrit? Non, mais ils régneront comment? Par Jésus-Christ, lui seul. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'a pas compris Dieu, quand il a établi son église, on a pensé que Dieu établissait l'église pour nous arracher du monde et nous mettre à part en attendant de façon craintive son avènement et nous allons monter et c'est là où on aura des couronnes. Non. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il va même plus loin, il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? Sur terre. Donc le salut n'est pas un échappatoire à nos responsabilités terrestres. Non. Et donc là, on veut régner dans la vie. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que vous arrivez à l'église, le pasteur a son trône. Installé. Souvent, il faut marcher sur des escaliers pour y monter. Tellement c'est élevé. Parce que c'est là qu'il règne. La Bible n'a jamais dit qu'on règne dans l'église. Et d'abord, qu'est-ce que c'est l'église? Ecclésia, l'ensemble des personnes que Dieu a mis à part. Ça, c'est l'assemblée, ce n'est pas l'église. L'église, c'est la corporation des personnes que Dieu a mises à part. Le gouvernement terrestre de Dieu pour implémenter son système de pensée sur terre. C'est ça l'ecclésia. Ce qui remonte à la génération présente, quelle était la pensée initiale de Dieu quand il a créé l'homme, afin que la falsification ne tienne pas longtemps et que la vérité se rétablisse par nos actions, nos caractères et nos décisions. C'est ça l'homme, l'église. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, vous avez là, il y a maman pasteur. Et il y a une femme qui porte son sac. Maman pasteur. Elle arrive à l'église avec ses talons. Et une autre personne porte ses cellulaires. Pendant qu'on dit jeûner, souvent même le pasteur ne jeûne pas en plein jeûne. Jeûnez, priez. Il boit du coca et du Fanta devant tout le monde. Jeûnez, jeûnez. Parce qu'il n'est pas concerné. Il est établi dans son rêve. Vous voyez, et ça, et de façon très idiote, nous avons accepté certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Et certaines personnes ont été avilies à cause des discours pervers qu'ils ont écoutés sur les autels. Et donc ça a falsifié l'image et l'attente que Dieu a placée sur la nouvelle création. Quel dommage! Nous rendant ainsi complices l'Église de la détérioration de ce monde. Voilà le vrai problème. Dieu a dit, vous régnerez dans la vie. Vous régnerez dans la vie. Régner, c'est exercer une domination, c'est gouverner. De façon intellectuelle, de façon spirituelle, de façon financière. Il dit, vous régnerez dans la vie. Voyez-vous? Donc l'église ne doit pas être en arrière. L'église a été conçue pour gouverner. Donc, vous ne pouvez pas penser règne sans adopter la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que le règne commence par l'adoption de la pensée de Dieu. Le règne commence par l'adoption des pensées de Dieu. Si je n'adopte pas les pensées de Dieu, je ne règne pas. Je dois penser comme Dieu pense.
Vous voyez? Et c'est ça le drame. Et donc certaines personnes pensent, non, c'est parce que je n'ai pas eu beaucoup d'argent. Si simplement ma famille était aisée, si j'avais eu beaucoup de diplômes, je régnerais. Non, la Bible dit, tu régneras dans la vie par Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Jésus dans ta vie, c'est le droit d'accès légal à une vie de règne. Ton amen m'embête. Mais Jésus lui-même a dit, venez à moi et recevez mes instructions. Ça veut dire que si nous voulons régner, acceptons les enseignements qu'il nous a donnés. Notre maître, le modèle qu'il a montré. Lui-même, avant de commencer son ministère à plein temps, il était charpentier. Aujourd'hui, les personnes qui ont échoué dans la société veulent se réfugier dans les scènes dans le ministère. Comme si l'église était un refuge de personnes paresseuses. Non! Dieu est un Dieu travailleur. Et quiconque n'aime pas le travail a été inoculé du virus de Satan. Car la grâce nous pousse à l'action et au travail. Il n'y a que le travail qui va sublimer ton être et révéler ta destinée dans son éclat la plus parfaite. Le travail. Amen. Touche ta belle tête et dis, j'aime le travail. Dis-le encore, j'aime le travail. Alléluia. Donc quand la Bible dit que nous régnerons dans la vie, la Bible sait clairement, Dieu sait qu'il y aura les impies, il y aura les sorciers, il y aura tout ce que vous connaissez, d'accord? Les francs plombiers, les blancs maçons, il y aura tous. Il le sait très bien. Mais il dit vous régnerez dans la vie. Il a dit. D'accord? Il a dit je régnerai. Dis encore je régnerai. Donc Dieu veut que nous puissions gouverner, qu'on soit impliqués dans la gestion de la société. Si vous mettez à part en ce qui concerne la société, vous êtes dans la démission totale. On a vu des clichés. Oui, vous qui êtes dans la politique, Dieu va vous frapper. La politique, c'est pour les menteurs. Mais qui va donc montrer aux politiciens qu'on peut tenir ses promesses? Si tous les enfants de Dieu sont mis à part, qui va montrer l'exemple? On chasse tout le monde du monde des affaires et on attend qu'on vienne nous faire des grosses offrandes. Vous n'aimez pas les affaires, mais vous aimez l'argent des affaires. Mais quel paradoxe! Quel paradoxe! Quel paradoxe! C'est ça le drame! Voyez-vous, il faut encourager les gens au travail. Et c'est dangereux. Il est donc urgent de repenser comme Dieu a pensé. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Regardez ce qui est écrit. Matthieu 5, verset 13 à 16. Regardez ça. 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Quand le Dieu parle de sa saveur, nous préservons le monde. C'est nous. Quand on met le sel sur un objet, à l'époque, quand il n'y avait pas de frigo, on met le sel sur une viande, on la laisse, elle ne pourrit pas. Le sel préserve, notre présence garde l'environnement. Saint. Est-ce que vous comprenez? C'est nous le sel. Revenez au verset 14. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Oh, oh. Dis-le encore la lumière du monde. Encore la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris ça et ils s'appellent les illuminés. Normalement, l'église doit porter plainte. C'est nous les illuminés. Personne ne peut s'appeler illuminé s'il n'a pas la lumière d'en haut. C'est nous qui avons la véritable lumière. Je suis un illuminé. Pourquoi? Parce que de l'intérieur, la lumière s'est allumée. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous devons briller. C'est nous qui brillons. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et dites-moi, si nous sommes la lumière, c'est parce que Dieu sait qu'il y a l'obscurité. Quelle est cette lumière qui fuit l'obscurité? C'est ça le problème. Vous avez déjà vu une lumière qui est épanouie dans la lumière? Non, il y a trop de lumière ici. Dieu veut que tu sortes, que tu entres dans ton secteur et que tu brilles là où c'est noir. Et arrête de dire non, les sorciers m'ont empêché. Non, la nouvelle création n'est pas arrêtable par la puissance de la sorcellerie. Ton amen m'embête. Je déclare sur ta vie que les œuvres mensongères des ténèbres ne triompheront pas. Donne-moi un meilleur amen. À l'époque, quand tu étais à l'époque de l'autre côté, tu allais dans les petites grottes des petits charlatans. Tu te courbais pour entrer, tu t'asseyais à même le sol. Et puis quand ils parlaient, tu faisais ça, tu faisais ça. Maintenant, c'est des cas de paroles, tu ne dis pas amen. C'est ça le problème. La nouvelle création a le potentiel divin infusé en elle.
pour manifester le règne de Dieu sur la terre des hommes. Infusé. Donc, quel que soit ton niveau d'éducation, quelle que soit la couleur de ta peau, blanc ou noir, quel que soit ton sexe, homme ou femme, quelle que soit ta taille, quel que soit ton volume, quand tu es né de nouveau, Dieu a infusé en toi une capacité au règne. Cette capacité est divine. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu a déposé en toi par la nouvelle naissance. Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous, vous regardez encore avec le miroir naturel. Non, ce qui reflète qui tu es, c'est le miroir de la parole. Dieu t'a doté de capacités exceptionnelles. Aucune limitation imposée, aucune barrière invisible ne pourra stopper la nouvelle création que tu es. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore le meilleur amen. Et tout enfant de Dieu qui va échouer dans la société sera une honte pour le royaume des cieux. Car notre alliance engage Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous avons l'ADN de la réussite. Alléluia. Dis, je vais réussir. Non, dis encore, je réussis dans tout ce que je... Dis-le encore. Alléluia. Amen. C'est donc très important. Et si nos nations doivent s'élever, dans le monde entier, on a besoin d'un leadership nouveau. N'avez-vous pas observé la décadence morale? Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les chiens. N'avez-vous pas observé la décadence? Les parents, les gars de 60 ans, veulent avoir les enfants de 4 ans, 5 ans. N'avez-vous pas vu? Cette décadence morale et financière est une évidence que l'Église doit accepter. Satan est en train de régner. Pourquoi? Parce qu'il impose dans la société le système de pensée et l'agenda de Satan. Entre-temps, nous disons aux gens, dans tous les cas, c'est pas grave, nous sommes à l'église. Pas feu, pas feu, pas feu. Je brise, je brise, je brise, je brise. Mais entre-temps, méthodiquement, de façon planifiée, dans un agenda orchestré, le diable infiltre toutes les sphères de la société et impose son système de pensée. L'église est dans une parfaite démission. Et ça ne nous dit rien du tout. Rien du tout. Voyez-vous, on empêche aux fidèles d'entrer dans leur couloir en leur faisant croire que non, la gestion de la cité, ce n'est pas de Dieu. Mais n'oubliez jamais, un homme qui sert son pays est au service de Dieu. La Bible dit que nos œuvres, il dit de montrer par nos bonnes œuvres, afin que les hommes louent Dieu. Quels sont tes ouvrages? Parler en langue n'est pas une œuvre. La maison, même dans le quartier, qu'est-ce que tu as bâti comme édifice? À ton départ, on pourra dire, ça appartenait à tel homme. Quelle œuvre tu as fait? Quel pont porte ton nom? Quelle école a ton nom? Quelle rue a ton nom? Qu'est-ce que tu as fait dans la société? Et toutes les batailles que vous avez, c'est costume, chaussures, cravate. Si tu ne vis que pour ce qui va aller sur ton corps, tu es misérable, tu es malheureux. Il est temps que ton empreinte reste dans la société. Et que les jeunes gens te regardent et aient envie de devenir quelque chose au travers de toi. C'est ça justement l'église. Et vous savez, le drame que vous avez aujourd'hui, des gens qui meurent dans le désert, qui meurent dans la mer, vous savez d'où ça vient? Ça vient à l'église, de l'église. Oh, tu vas voyager, reçois l'onction du voyage. Je bénis ton passeport. Maintenant qu'on a prophétisé pour le voyage et qu'on lui a refusé le visa, il est déterminé à voyager. Il va maintenant aller au désert. Il va aller mourir dans la mer parce qu'un pasteur a prophétisé. Nous devons changer notre mentalité. C'est pourquoi quelqu'un qui sert Dieu sans le comprendre devient un agent de Satan infiltrant l'église. Il faut comprendre Dieu. Dieu n'a pas envie que tu partes de ton pays pour réussir. S'il veut que tu partes, il lui verra les moyens pour que tu partes. Tu n'as pas à les forcer. Si ça n'a pas marché ici, qu'est-ce qui se prouve que ça va marcher ailleurs? On a envie de voyager, on a envie de partir. Et vous voyez, les femmes vous disent, non, moi je vais épouser un blanc, je vais épouser un américain, je vais épouser un français. Le problème n'est pas là, blanc, noir, français, non. Le péché n'a pas de couleur. Le péché n'a pas de couleur. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de faire croire que les noirs sont les plus vilaines personnes. C'est faux. Qui couche avec les animaux? Ce sont les noirs? Là, je vous pose une question. Et vous êtes là, vraiment, les noirs ont fait quoi? La belle peau noire, les noirs ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Le péché n'a pas de couleur. Et le succès n'est pas coloré non plus. Tout dépend de comment est-ce que les choses sont vues dans ton cœur. Il faut qu'on enseigne aux gens comment se tenir.
Si nos filles veulent aller épouser des blancs, c'est parce que les blancs n'ont pas été des boxeurs pour leurs femmes. Mais je veux vous dire, mesdames, j'ai vu des blancs découper leurs femmes et mettre ça dans la malle arrière et aller enterrer. Ça, c'est rare en Afrique. J'ai vu des blancs couper leurs femmes en morceaux, aller enterrer et donner la viande aux chiens. Quand le blanc est méchant, il est méchant. Pourquoi? Parce que le péché n'a pas de couleur. Vous comprenez ça? C'est très important. Donc, cessez d'être complexé. Vous ne pouvez cesser d'être complexé. Et qui va restaurer ça? C'est l'Église. Si nous-mêmes maintenant à l'église, on passe le temps à dire aux gens, vous allez voyager. C'est comme si on est en train de dire que c'est un accident que d'être né dans ce continent. Ne comptez pas sur les Blancs pour développer l'Afrique. Et c'est normal qu'ils continuent à avoir des stratégies de pillage. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont en train de fonctionner selon le principe du royaume, le principe d'occupation. Le principe d'occupation, quand Dieu a donné la terre promise, il y avait des gens qui occupaient. Ils sont venus avec la force et ils ont pris. Donc si nous voulons développer l'Afrique, on doit maintenant être à même, nous aussi, d'envahir. C'est important. Maintenant, qu'est-ce que fait l'Église? On est là, c'est incroyable. C'est incroyable. Je disais à un politicien, je suis convaincu que cet homme prendra les rênes de son pays. Je lui disais, écoutez, il y a un drame. Il est croyant. Je dis, il y a un drame. C'est que l'Église a avili, les leaders de leadership de l'Église a avili le peuple. Pourquoi? C'est qu'à l'Église qu'on croit que tu vas venir acheter un mouchoir. Tu vas mettre ça dans ta poche et tes affaires vont marcher. Tu vas prendre l'eau bénie, tu vas boire et puis tu vas réussir. Hein? Tu vas prendre un Big Magic, tu mets ça dans ton sac et puis ton mari va t'aimer. Non, il y a des efforts physiques à faire et il y a une conduite à avoir pour pouvoir maintenir l'attention de ton mari vers ta personne. Tu ne peux pas avoir un excédent de 300 kilos en un jour et attendre que les choses marchent comme avant. Je suis désolé. Je suis désolé, parce que la soumission, c'est aussi la capacité à aller dans le sens de plaire à l'autre. Maintenant, s'il aime les 300 kilos, ne va pas à 25 kilos, parce que tu veux suivre la mode. Voilà le drame. On vend les cailloux, on vend l'eau, on vend tout. Au nom de la foi, on va réussir. On va réussir. Tu as la tête dans le cœur même. Tu as la tête dans... Ça fait 15 ans on dit tu as la tête. Tu n'as pas bougé d'un centimètre. Tu n'es pas fatigué de dire Amen. 15 ans. Chaque année, on te promet que ça va être meilleur. Mais la personne qui en profite, c'est le pasteur.